on vient vous servir, un Tideville vient vous servir. Effectivement, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est beaucoup plus copieux et goûteux que ce que vous avez mangé sur le bateau. Bon, déjà, voilà ce qu'on mange sur un bateau, sur de traversées comme ça un petit peu longues, c'est jamais particulièrement terrible, mais sauf exception. Mais là, c'est vraiment aussi une bonne cuisinière, toute évidence. Trop bien, mais je me baffre. Parce que ça fait quelques jours que je mangeais très peu, vraiment le minimum. Et là, je rattrape tout, quoi. À lui des sushis. Non. Iraten, d'ailleurs, va prendre... si vous voulez, je vais discuter avec quelques connaissances ici. Je vous laisse entre vous si vous voulez discuter de façon... entre vous, c'est normal. Vous avez sans doute des décisions à prendre sur la suite de votre trajet, du peu que j'ai compris de votre histoire en commun. Donc, je vous laisse entre vous. Donc, il s'éloigne. Et puis, là, juste au passage, vous voyez qu'il met la main sur l'épaule de l'homme et lui dit alors, et Saradon, comment vas-tu? Et là, tu vois qu'ils échangent quelques signes. Tamazir, pour c'est pas des signes secrets pour toi, c'est quelques signes de Tanoréen, de guerrier du désert, genre j'espère que tout va bien, tout ça, et l'homme et Saradon, avec les yeux très clairs, lui n'ouvre pas la bouche et il semble répondre avec quelques signes aussi. Et je comprends ce qu'il signe. Ouais, c'est des signes vraiment très simples parce que c'est pas non plus un langage c'est de la politesse, ultra. Ouais, c'est de la politesse et tout va bien, merci. D'accord. Très bien. Donc. Est-ce qu'il va nous falloir une carte pour déterminer la suite de notre route? Une carte, une carriole, des provisions. Oh. Rien qui ne puisse effrayer un convoyeur, n'est-ce pas, Tamazir? Ah non. Je suis pas sûr. Pas sûr de quoi? Pour le soin encore. Convoyeur? J'avais cru comprendre que notre détour par rapport à notre trajet initial avait été considéré comme une sorte de démission, en fait. Ah, tu voudrais dire que Tamazir ne fait plus partie de la guilde des convoyeurs là-bas C'est ce que j'avais compris, mais j'ai peut-être mal compris. J'ai pas forcément prévu de retourner si vite dans ces contrées. Donc, peu importe. Ce n'était pas vraiment une vocation qui me tenait tant à cœur que ça, mais disons que les compétences étaient utiles. J'allais faire un humour un peu, mais bon. Disons que si on part à la recherche du passé de finale, on a déjà été vos marchandises involontaires une fois, on serait les nouvelles volontaires cette fois. Oui, et puis un convoyeur peut convoyer des personnes. Voilà. Sans les considérer comme des marchandises. Et oui, puisque je suis devenue humaine aujourd'hui. Humaine et l'épouse de Michael. Épouse. Alors justement, je vous sers à boire. Eh oui. Moi, on va quand même fêter ça. Alors, oui, j'en suis pas très fier. Parce que bon, bite de rien, moi je suis content de partager le temps avec vous. Ça vous fait peut-être rien, mais moi ça me fait quelque chose, même si c'est que des papiers. Parce que c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais on a traversé des choses quand même ensemble. C'est pas rien. Modwen, je me dis que peut-être, alors dans ma tête, peut-être qu'avant de le laisser faire ce papier, j'aurais dû me renseigner, savoir si une procédure de divorce existait ou quelque chose dans le genre. Est-ce qu'elle est seulement consciente de l'existence de ce genre de concept? Moi, j'ai une petite question un peu hors jeu, Sylvain. Est-ce qu'il y a un équivalent à empathie ou intuition ou ce genre de truc? Juste, le sens de ma question, c'est est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un petit crush de Kael sur Modwen ou pas? Alors... Je pense que tu n'as pas besoin de jet pour ça. T'as pas besoin de jet pour ça. Dans le système, l'équivalent de l'empathie, intuition, empathie, tout ça, ça va être plutôt sous conscience, en fait. C'est complètement ça. Et si tu veux, en termes de compétences, c'est deviner. Je suis pas mauvais. Vas-y, je veux bien. Je peux faire un jet? Oh, ça peut être parce que
En fait, Tamazir se pose sincèrement la question, quoi. Alors, très franchement, Je fais que Kael 2 sur 7. Toujours un balourd quand il s'agit de ce genre de choses. Qu'est-ce que je sais pas, je laisse Kael te donner les impressions qu'il peut en ressortir avec des observations relativement basiques, mais... Alors, je pense que tu penses qu'il y en ait un ou que tu penses qu'il n'y en ait pas un, dans les deux cas, tu peux facilement être conforté dans le sens que tu crois. Ouh, Dans le ça sens ressemble à une ça ressemble à une. énigme. Non, Ce que je veux dire par là, c'est que ça varie. Je pense que ça varie, mais genre d'une dizaine de minutes à l'autre, en fait. Et que, pour répondre très clairement sur le truc, et puis tu verras comment tu l'interprètes derrière, mais en gros, pas trop jusqu'à présent, mais c'est sacrément lié à vous quand même, et apparemment il n'a pas été lié à grand monde jusqu'à présent dans sa vie. Ouais. Et faire les papiers juste avant de les faire, ça n'avait aucune valeur. Des papiers, ça se fait comme ça se fabrique. Puis maintenant qu'ils sont faits, quand même, ça fait quelque chose. Hein. Limite, bon, ok, je m'entends pas bien avec mes parents, mais sinon j'irai leur dire, tu vois. Bon, S'ils n'étaient pas donc aussi loin. Si Tamazir était un gros gamin comme moi, il serait en train de faire ça. Mais c'est pas un gros gamin, donc il bouffe sa Kael gamelle. le prendrait pas bien. Je pense que Kael doit être encore un peu plus ému de devoir passer pour le père de Fina que l'époux de Modwen. Mais tout. Enfin, jusqu'à présent, il s'est jamais attaché à rien ni à personne, donc si tu veux, c'est ouh là là, mais toutes ces responsabilités d'un coup. Et je paye des impôts en plus, mais vous vous rendez pas compte. Quand je vais dire aux gens qui tiennent cette pension de famille que je la rachète, mais Et peut-être effectivement un deuxième cruchon d'eau pour fêter tout ça, c'est bien. C'est la fête. J'allais jusqu'au 28. Hein. Eh bien, je voudrais que tu gardes ta tête, en fait. Non. Et Est-ce que vous décidez de profiter de cette discussion pour évoquer justement la question qu'on avait titillé tout à l'heure avec le lieu qui serait lié à l'avenir peut-être de Fina? Je vous avais dit que j'ai trouvé Fina, elle avait personne, pas ses parents, je l'ai ramenée à ma tribu. Le conseil des chamans a décidé qu'elle soi-disant présentait un danger et qu'il voulait la tuer. Donc j'ai dit non. Et après avoir beaucoup bataillé, ils ont dit que je pouvais aller plus loin, l'abandonner. Et c'est là que j'ai dit non et que je me suis enfuie avec elle. Et avant tout ça, pendant la délibération, on va dire, ils ont évoqué un endroit qui serait lié à Fina et à l'endroit d'où elle vient. Et cet endroit, c'est Akmennaum. Ça nous dit quelque chose? Bien, c'est en Terre Franche. Oui, Kael, En Franche-Terre. République de Franche-Terre. Oui. Mais après, enfin, on l'avait déjà un peu évoqué, mais Fina, depuis qu'on est tous les quatre ensemble, elle a l'air... Enfin, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais elle a l'air heureuse, en fait. Donc, je sais pas si c'est la peine d'aller chercher, on sait quoi. Kael, mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui la cherche, qui la menace. Et ça, je le sais, je le sens. Au plus profond de moi-même, il faut que je trouve qui, quoi, et que je mette fin à cette menace. D'accord. Très bien. Et pour toi, dans ton esprit, Modwen, il n'y avait pas, en tout cas, c'est une possibilité, mais de notion d'origine de Fina de ce lieu, mais par contre de potentielles solutions aux problèmes dont tu ignores la nature, mais qu'ils voyaient, dont les chamans voyaient un problème en Fina, et il y aurait potentiellement une solution à ce problème dans ce lieu qu'on appelle Akmennaum.
et que Kael, je vais le repréciser, vous en aviez discuté lors de la précédente partie, mais Kael effectivement situe ça en République de Franche-Terre dans une chaîne un peu montagneuse au nord-ouest de l'endroit où vous êtes. Et c'est peut-être une montagne sacrée en quelque sorte, si les éléments de linguistique qu'il a en tête sont justes, et qui sont habités par des Unak, donc des humains de la même espèce entre guillemets que Modwen, des humains, des Unak Eregnir, donc typiquement des montagnards, qui seraient là depuis très très longtemps, qui auraient été là bien avant l'arrivée des Oradir, qui sont venus coloniser la République de Franche-Terre. Oui, j'aurais peut-être mieux accueilli là-bas que Kael, mais bon, ce sera un problème qu'on verra en son temps. Et Kael, peut-être qu'on pourrait profiter du fait d'être dans une grande cité avec j'imagine des bibliothèques et ce genre de choses pour que peut-être tu fasses des recherches sur ces peuplades et éventuellement sur ce qui préoccupait les chamans de la tribu de Modwen. Alors, d'accord, enfin, oui, et ce sera avec grand plaisir, parce que je pense que pour une fois, je serai plus utile qu'en perdre un bras, hein, très clairement. Je n'ai pas su faire grand-chose d'autre, mais j'ai pas bien compris quel était le problème de ces chamans. Peut-être que ça vaudra le coup qu'on en parle un peu plus précisément. Pas dit non plus. A priori, son mutisme n'est pas naturel ou alors habituel, et j'ai l'impression qu'elle a quand même une certaine connexion avec. Tu sais, j'agite un peu la patte vers Modwen, les mondes des esprits, et ce genre de choses auxquelles je n'ai pas vraiment accès. Au moment où Tamazir dit ça, t'as Fina qui prend ta main, Kael. Ben, j'écoute plus du tout ce que vous dites et je suis en train de prendre la sienne. Ah, mais tu te rends compte qu'en fait, elle a pris ta main qui n'existe plus et la sensation se dissipe. Mais en fait, effectivement, elle avait sa main à hauteur de ta main fantôme. D'accord, je mets peut-être un petit moment avant d'en percevoir. Est-ce qu'on remarque ça? Ouais, j'allais poser la question. Faites-moi un petit test d'alerte, pas complètement pourri, c'est vraiment simple, mais pour savoir, parce que c'est un peu pas hasard. Complètement pourri. J'aime ta confiance en nos... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la difficulté est faible, quoi. Faites deux ou plus. Ah oui, je vois qui tu discrimines en disant ça, faites 2 ou plus. J'ai fait 10 sur 10. Allez 10 sur 10. Ah non, j'ai fait 10 sur 9, pardon, donc j'ai raté. Donc, okay. Malheureusement, le destin ne veut pas que vous... Pour une fois. Ah, écoute, c'est pas un combat, et personne ne risque sa vie, c'est pas mal. J'étais toute contente en plus. Bah écoute, ouais, Après, Kael, dans ta façon de réagir, tu peux aussi le rendre ça évident, hein, ça dépend. Ce que je voyais bien faire, vu comment se comportaient les personnages d'habitude, c'est en fait de pas même remarquer qu'elle tient ma main fantôme, mais avoir juste l'impression qu'elle tient ma main, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ce que tu as au début, après, oui. Mais je pensais facilement, vu que Kael est quelqu'un de plutôt distrait, si tu veux, ouais. Je pense que c'est insulter personne en disant ça. En fait, continuer à discuter pendant un certain temps, et qu'à la limite, eux s'en aperçoivent plus que moi, quoi. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Quand je comprends qu'elle fait ça, j'essaye de la mettre sur mes genoux, enfin d'avoir un geste d'affection avec elle, en fait, peu importe lequel, et de voir si elle continue à réagir, si elle c'est normal ou si elle a l'impression d'avoir fait un truc de spécial, tu vois. Non, pour elle a pas du tout l'impression d'avoir fait quelque chose de spécial, donc elle arrive avec plaisir sur tes genoux, et puis elle commence à te faire quelques bruits vers toi, Modwen. Elle refait les gestes, à ton avis,
elle voudrait bien que tu demandes s'il y a un gâteau au miel dans le Havre. Je vais demander à Tidhild. Tidil. Tidhild. Si eh bien, lui dire que notre arrivée en ce jour en Franche-Terre est un grand jour pour nous et que pour fêter ça, est-ce qu'il y aurait l'équivalent de gâteaux de miel ou de choses sucrées Ces petites douceurs. Ça peut. douceur, quelque chose Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire. Après, c'est vrai que elle a l'air un peu gênée. Dans le quartier, c'est le miel, c'est un peu cher. Par contre, il faudra que je vous fasse payer pour ça. Oui, non, mais bien entendu, nous avons ramené quelques menus monnaies et effectivement, nous allons pas trop dépenser, mais pour cet événement exceptionnel, on peut, et notamment la liberté d'Iraten, on peut prévoir ça. Oui, je vais voir ce que je peux faire. Si vous n'êtes pas trop pressé, ça devrait arriver d'ici votre sortie de table, un peu avant, espérons, sinon. Très bien. Et voilà, au moment où elle annonce la bonne nouvelle, etc., elle était un peu pendue à ses lèvres, Fina, et vous voyez peut-être effectivement qu'elle va poser sa petite main comme s'il y avait encore une main sur le bras gauche de Kael, alors qu'il a les deux bras sur le bord de la table. Vous pouvez vaguement il y a peut-être un petit quelque chose, effectivement. Elle fait un geste un peu bizarre, comme s'il y avait quelque chose. Elle posait sa main sur quelque chose qui n'est pas là, sur la main qui n'est plus là. Si je me rends compte, je me penche vers Tamazir et je dis oui, je pense effectivement qu'elle voit des choses qui ne sont pas là pour d'autres. Et je m'approche un peu et Fina, Hein? Est-ce que tu vois la main gauche de Kael? Et là, j'ai un petit regard vers Kael en faisant un geste de la main de... Tu vois sa main? Tu la sens? D'accord. Elle est vraiment particulière, cette petite. Oui. Et je lui fais une petite tape sur la tête, gentille. Et alors, je sais pas si je peux le retranscrire sur mon propre visage, mais là, forcément, Maudwen, moi en tant que Maudwen, j'ai l'expression typique d'une mère qui est à la fois être très fière de ce que fait son enfant et en même temps très inquiète de ce que ça veut dire. C'est une Jedi. Pour toi, Kael, ça rejoint aussi, c'est pas non plus une surprise absolue, ça rejoint un peu ce que tu avais observé sur le bateau pendant la traversée. Dans ma tête, enfin, ça doit se voir un peu, je suis en train à moitié de sourire, mais béatement, mais vous avez l'impression que dans la tête de Kael, je suis en train de lui faire des grandes promesses sur la destinée, comme quoi maintenant que c'est ma fille, elle n'aura plus jamais de problème, je la surveillerai de tout, je la protégerai de tout, il se passera plus jamais rien. Moi, effectivement, ça ne change rien à sa vie et absolument rien à la mienne, mais là, je suis ailleurs, quoi. Très bien. On a perdu Tamazir. Oui. Non, mais je reviens. Quand des fusions, ça le fait fuir. C'est la politique de la chaise vide. C'est ça. Je Non, proteste. c'est juste que Il allait chercher les gâteaux au miel, vous allez voir. Non, mais je prends du... de chocolat. Je suis allé demander du rab à la cuisine. Il y aurait moyen d'avoir un deuxième service. C'est vraiment super bon. Moi, je vois bien le plan dans la tête de Tamazir, c'est pendant qu'elle il va écumer les bibliothèques, moi je vais écumer la cuisine, dormir et manger. Exactement. Vous pensez y aller dans combien de temps sur cette montagne-là? 2-3 jours, le temps de faire les provisions, trouver une carriole, prendre des renseignements, trouver le chemin et bug de la galère. Aussi, j'ai une remarque aussi pour si jamais vous souhaitez progresser dans vos différents métiers, apprendre de nouvelles choses et tout, c'est potentiellement c'est aussi bon moment, ouais. Dans une ville comme ça, effectivement, on peut facilement, enfin a priori, vu le grand nombre de personnes, les guildes qui ont été rapidement évoquées, sans doute
apprendre des choses sur des tas de domaines différents. J'imagine que moi, moins. Oui, ça dépend quel domaine, mais oui. Pas Le sur tout, chamanisme effectivement. et la chasse, c'est plus compliqué en ville. Un petit peu. Et moi, ce qui m'intéresse comme évolution de carrière, c'est explorateur. Donc, pareil, je pense que c'est pas forcément le meilleur endroit. Ben, ça, c'est pas forcément évident. Moi, c'est père de famille. Après, quoique, Je veux acheter un arc. quand, quand, quand Kael va aller dans les bibliothèques et tout ça, moi, je pense que je vais aller m'acheter. J'aimerais bien essayer de trouver un atlas du monde connu et étudier un petit peu des cartes et comprendre comment est fait le monde, parce que j'imagine que ma perception en est un petit peu rudimentaire, quoi. Oui. Et voilà, j'aimerais bien améliorer ça dans l'optique de gagner de m'améliorer dans des compétences de type exploration et tout ça. Oui, on peut imaginer que dans le carré des lettres, il doit y avoir des érudits de toutes sortes et potentiellement des guildes. Peut-être, on va savoir, il y a peut-être même une guilde d'explorateurs. Est-ce qu'il existe des friandises? Des friandises. Oui, oui, enfin, notamment de. Je sais pas si tu veux dire par rapport à la ville en particulier, mais oui, il y aura certaines. Des boutiques de bonbons, des trucs au miel, ou des choses que je pourrais emmener pour le cours du trajet pour Fina. Et Fina. Et surtout Fina. Vu qu'on est plein aux as maintenant, hein. Vous avez beaucoup d'argent, oui, pour avoir un ordre d'idée quand même. Là que vous avez récupéré 15 livres et donc l'équivalent de 180 écus d'or. Et pour acheter une maison, par exemple, on peut supposer que ce sera à peu près une centaine d'écus d'or en moyenne. D'accord. Sans compter les impôts. Donc si vous voulez vous équiper aussi, soit, enfin je sais pas, éventuellement armes, armure pour ceux qui n'en ont pas vraiment ou qui voudraient autre chose. Vas-y. Je dis à Kael et à Tamazir, je pense que si on doit s'équiper et acheter des choses, il faudra, et je baisse un peu la voix, il faudra peut-être le faire au dernier moment, juste avant de partir, parce que si on étale ici des possessions, je crains que nous n'ayons quelques jalousies. Alors, il y a des choses que je vais devoir fabriquer. Et Oui. ça me rappelle une chose, c'est que on avait aperçu une silhouette qui pouvait s'apparenter à ce foutu Brit, je crois. Pas son nom, je ne me souviens plus. Celui que j'ai C'est pris ça. par-dessus bord. Moi, je vais m'intéresser un petit peu à ces guildes et potentiellement voir s'il n'y a pas une guilde de chasseurs de primes ou de personnes comme ça qui pourraient être à la recherche. Est-ce qu'Iraten ne personne. pourrait pas te renseigner? Est-ce qu'on ne devrait pas lui dire qu'on pense que Brit est toujours en vie et représente un danger? Oui, c'est une bonne idée. Je vais lui en parler quand il reviendra. Je pense que Modwen, attiré par l'odeur de pâtisserie, va faire un tout petit tour en cuisine pour voir si le gâteau au miel se prépare. Tidild qui vous ramène. Alors en apparence, c'est pas quelque chose, tu dis waouh, ça va pas être terrible. Mais avec l'odeur, ça te rassure un petit peu. Et dès que tu as pris la première bouchée, c'est effectivement un délicieux dessert au miel. C'est pas exactement la même consistance, c'est pas exactement la même recette que ce que tu avais mangé auparavant. C'était ton seul bon souvenir du relais. Du relais sur la voie orale. Mais effectivement, c'est délicieux. Hein. Ça confirme que c'est une très bonne cuisinière. Et Fina se goinfre aussi, elle se fait plaisir. Et Iraten revient comme l'ours par l'odeur alléchée. Ça vous dérange pas si je partage un peu avec vous? Ça a l'air bon, ça. Oui, c'est super. C'est toi. Sens-toi libre. Donc si vous voulez lui Je poser crois quelques questions, c'est Je le l'ai moment. jamais vu aussi enthousiaste. Oui, effectivement. Moi justement, je me tourne vers lui.
Je sais pas quelles étaient tes relations avec Brit, mais nous, on l'a pas trop apprécié. Tu l'auras remarqué. Et je pensais l'avoir passé par-dessus bord et qu'on soit débarrassé définitivement de lui, mais Kael a observé une silhouette qui pouvait le rappeler. Quand on est passé proche du rivage, vu qu'on n'a pas... Son corps était... Ah, c'est possible qu'il ait survécu. Moi, Brit, je connaissais très peu. Il faisait partie des tout derniers hommes d'équipage du Sans Repos à avoir été engagé par Kadwi Jarlen, le capitaine. Et c'était un sujet d'inquiétude, hein, si j'ai bien compris. D'une façon ou d'une autre, Gwen Edris, la commanditaire, elle avait reçu des informations qui disaient qu'elle fallait se méfier de certains membres d'équipage, et ces informations étaient bonnes. Oui. Après, pour que lui arrive à rejoindre Odalion, c'est très loin. Après, il n'avait pas de bateau. À pied, il en a pour des jours et des jours et des jours. S'il survit dans la nature sauvage tout seul et sans rien, je pense qu'il va mourir. Non, mais c'est pas forcément lui personnellement qui m'inquiète. J'aimerais savoir si toi qui connais bien Odalion, il existe par exemple une guilde de chasseurs de primes ou de chasseurs de têtes, ce genre d'organisation en ville. Je connais pas toute la ville non plus, je n'ai pas accès à tout en tant qu'esclave, mais des ouï-dire, je dirais pas qu'il y a vraiment de chasseurs de primes, c'est pas vraiment le genre. Ici, c'est plutôt les hommes d'armes qui s'occupent de tout ça. Ils n'aiment pas trop qu'il y ait d'autres gens qu'eux qui représentent une autorité armée. Bon, très bien. Et comment tes amis accueillent-ils la nouvelle de votre liberté? La plupart de mes amis sont aussi, comment on dit, en orade, laissent autant voir leurs émotions que moi, mais oui, j'ai des félicitations et ça fait vraiment du bien. Je réalise pas encore complètement. Il faut que je décide ce que je vais faire. Oui, c'est la à question. l'avenir. Est-ce que vous avez une profession en vue, quelque chose? Retourner? J'étais dans le désert de Tanor. J'étais un combattant comme Tamazir. J'étais pas mauvais. Peut-être que si je voulais rester ici, il faudrait que je récupère de l'argent, que j'amasse de l'argent pour pouvoir me payer un voyage en bateau en retour pour retourner au nord vers le désert. Je pense que je voudrais faire ça et retrouver, s'ils sont encore en vie, certains des miens, même si au cours d'une défaite, je m'étais retrouvé vendu. La plupart des miens ont dû périr. Et il n'y a pas grand-chose qui te rattache à cette cité finalement. Non, c'est sûr, je n'ai pas de bons souvenirs ici. Je pense pas que ce soit très accueillant quand on n'est pas un orade comme eux, même si bon. Non, je pourrais me faire de l'argent ici, je pourrais quand même comme maître d'armes, quelque chose comme ça. T'as l'air d'avoir des amis ici. Combien t'es besoin pour voyager? Pour faire ce grand voyage? Excuse-moi, Kael, je vais répondre à Tamazir. Pour le voyage, à vrai dire, j'en ai pas d'idée là. Ça doit coûter plusieurs écus d'oricalque, mais ça doit dépendre des conditions. Entre 5 et 10, 5 écus peut-être d'oricalque. Il y a combien d'écus dans une livre? Il y en a 12 dans une livre. Il y a 12 écus dans une livre. Et il a besoin de 5, c'est ça qu'il dit? Ouais, c'est ce qu'il estime. Après, pour le passage, voilà. Et dans un écu d'or, il y a 20 deniers d'argent pour compliquer les choses encore plus. On dirait la monnaie anglaise. Ouais, ou un fan du Game of Thrones. Horrible la monnaie dans Game of Thrones. Kael, tu me demandais si j'avais des amis, c'est ça? J'étais surpris parce que tu avais l'air particulièrement affable avec les gens ici. Cet homme étrange aux yeux clairs,
La cuisinière, bon, après, je comprends, tout le monde a envie d'être gentil avec cette cuisinière et dans ses mots de papier, mais Oui, ça fait partie des rares personnes avec qui je me suis un peu lié d'amitié dans cette ville parce qu'ils m'ont bien accueilli malgré mon statut. Puis, je te remercie de nous avoir présenté en tout cas. et puis Essaradon, comme il parle de lui, il fait un geste vers Essaradon, il parle plus fort. Et puis Essaradon est un peu arrivé dans les mêmes conditions que moi. Il était esclave, mais pendant longtemps, et maintenant, enfin, il le considérait comme trop vieux, trop usé, et il serait peut-être, on l'aurait laissé mourir dans la rue, et Tidild, pour l'instant, le temps qu'il se retourne, lui donne le gîte et le couvert. Mais il ne pourra pas vous parler parce que les Kochemen lui ont arraché la langue. Ils ont l'air tragiques, ces Kochemen. Non, Les pas Kochemen, ce sont des fils de chiens qui méritent tous de mourir. Je salue Charadon en levant mon verre afin de pouvoir faire mieux. Toi, Tamazir, pour avoir ton point de vue sur la question, t'as entendu quand même qu'il existait des... Enfin, que tous les Kochemen n'avaient pas forcément les mêmes points de vue, etc. Qu'effectivement, dans la grande majorité, ils ont une excessivement mauvaise réputation. Vraiment, on parle d'eux comme il n'y a pas besoin d'inventer des monstres dans le désert de Tanor pour faire peur aux enfants, pour des histoires et tout. C'est certaines coutumes, ils auraient une drôle de divinité, etc., des Kochemen. Mais il se murmure quand même, parce que tu connais bien la région, que certaines tribus de résistants Kochemen existeraient. Voilà. Not all Kochemen. Très bien. Ouais, mais moi, je les aime pas. Enfin, j'imagine que ouais. Ce qui m'est arrivé dans le passé, c'est pas forcément étranger aux Kochemen. Donc, j'ai plutôt tendance à grogner un peu et Ouais. du coup je me lève et je vais demander à Tidild est-ce que je pourrais avoir un verre supplémentaire s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je vous apporte ça. Elle dépose un verre de grès. Et je vais servir je sais pas, on avait j'imagine un pichet de vin ou un Oui, bien sûr. J'en sers un verre et je m'approche de la table des Saradon et je lui pose sur la table et je dis à ta santé et maudit soient les Kochemen. Pendant toute cette scène, il t'a fixé dans les yeux sans ciller, mais pas de façon inamicale. Les ennemis de mon ennemi sont mes amis. Et encore une fois, tu sens que, mais sans se cacher du tout, tu vois, il te regarde dans les yeux, puis il fixe Fina, Modwen maintenant aussi, Kael. Il te regarde à nouveau. Et il fait un signe de tête. Voilà, un peu comme s'il était curieux ou étonné. Et il fait un signe à Iraten. Il lui fait quelques signes de la main. Et Iraten, vous auriez quelque chose pour écrire? Bien sûr. Et je me tourne vers Kael. Oui, pardon. Oui, je trappe de quoi. Enfin, j'arrête de regarder Fina béatement et je fais pas ce qu'il faut. Très bien. Il s'empare de la plume en quelque sorte et du parchemin d'une main clairement experte. Et il commence à délier une écriture fluide et rapide. Il vous tend ce qu'il vient d'écrire. C'est pas écrit en orade, ni à une langue du continent nord, c'est écrit dans une langue qui est plutôt utilisée pas mal par les érudits, et notamment sur le vieux continent que tu connais, Kael. Et c'est la langue de l'ancien empire qui est maintenant les provinces unifiées. C'est un peu l'équivalent du latin en quelque sorte. Je me tends la feuille, je regarde, je l'attends directement à Kael. Rosa, Rosas. D'accord. Et il dit que son couturier est riche, c'est ça? Son tailleur est riche ou... Non, il dit qu'il y a un brillant dans la cuisine. C'est ça.
Pour paraphraser, il dit de là d'où je viens, on me prêtait certains savoirs et j'ai comme l'impression que la petite fille qui est avec vous n'est pas anodine et que la main qui est en train de renaître à ton bras relève d'un pouvoir qui m'intéresse. Oui, ben je souris je souris, mais pardon, clairement pour stresser. Comme en lisant les animaux. comme je viens de faire en fait, exactement, tu vois. Je réponds dans la même langue. À l'oral ou à l'écrit, je pense que tu peux le parler aussi. Ah d'accord, je pensais que c'était... Ok, très bien. Je vais d'abord lui répondre à dire, du coup, en lui disant tu me comprends si je parle cette langue? Il hoche la tête. Et pour préciser, c'était le mot que je cherchais, il t'a écrit en astran. Si tu veux te joindre à nous et fêter avec nous cet heureux événement, t'es le bienvenu. Enfin, ces heureux événements, t'es le bienvenu. Je pense qu'ici, tout le monde te fera une place et sera ravi que tu te joignes à nous. Pour le reste, je suis aussi curieux que toi, mais je dois avoir ta parole que tu ne veux aucun mal à ma fille. Il fait un geste typique du continent nord que tu reconnais, Tamazir, qui donne, il donne sa parole sur l'ombre qui est la sienne. Je deviens tout rouge et je fais non, enfin pardon, comme je disais parole, je voulais pas dire merci, bienvenue. Moi, C'est un serment important. Je suis derrière le gars et je regarde Kael en faisant. Il s'installe à votre table, vous êtes un peu serré, mais ça enfin voilà, vous réorganisez tout ça et il complète un peu ce qu'il a écrit en astran, il te tend, il indique ce n'est pas complètement désintéressé, j'aimerais savoir s'il existe une manière pour moi de retrouver ma langue. Je traduis ce qu'il écrit. Ah oui, parce que pour l'instant, nous, on savait pas ce qu'il avait mis dans son message. On a juste mais là, je vous le dis. Je vous le dis, mais sans l'ébruiter à toute la maison d'hôte, quoi. Et je dis, par contre, on a besoin que tu nous en dises plus sur ce que tu vois ou ce que tu crois voir en final. Et je le retends le papier. Iraten, vous l'avez jamais vu faire une tête pareille, il a l'air un peu effrayé. Genre comme s'il avait... Enfin, ouais, effrayé. Tout va bien, Iraten? Oui, ça va, c'est juste que... je sais bien que Essaradon... enfin, on avait un peu échangé avant, et c'est ce qu'on appelle un thaumaturge. Alors, même s'il a... en perdant la parole, il a perdu une partie de ses pouvoirs. Ce sont des gens très rares et très respectés et craints même de là où je viens. Et si vous parlez de choses comme ça, un peu sacrées au mystère mystique, ça me met un peu mal à l'aise, mais je fais confiance. C'est pour ça qu'ils lui ont arraché la langue. Ah, c'est très possible que les Kochemen aient eu peur de ça, oui. D'accord. Et Tamazir, t'avais des... comme ça chez toi? Des thaumaturges? Oui. Ça te dit rien, même le terme, toi, te dit rien du tout, toi, Kael, ça t'évoque éventuellement des légendes vraiment anciennes par rapport à un peuple qui a disparu normalement. Je fais Et les simplement... Pour toi, non, le terme ne t'évoque rien du tout. Il a l'air de décrire des capacités de chaman, mais... Enfin, ce qu'il évoque pour toi, tu le rattaches au chamanisme, mais je sais pas. Je vais Tu me disais certainement pas lui dire. par rapport aux légendes, mais j'ai beaucoup en occultisme, je crois aussi encore plus qu'en légende. Oui, oui, tu peux me faire un test d'occultisme, d'ésotérisme.
Alors, pour une fois, je fais pas 1, je fais 10 sur 10. De toute façon, soit tu fais 1, soit tu fais des jets optimaux. Je peux te dire, c'est même que des zéros, quoi. Hein, C'est une communauté de dés à travers le papier du mariage. Donc, t'as fait un jet optimal et en même temps un succès critique. Pour décrire un peu, pour faire un succès critique, il faut faire le double de la difficulté. Et le jet optimal, c'est quand on fait pile son seuil, donc ce qu'on peut faire au maximum. Et donc, tu as un bonus de +2 parce que c'est un succès critique et tu as un bonus égal à ton rang en compétence parce que c'est un jet optimal. Donc, c'est comme si tu atteignais une difficulté de 15, ce qui est complètement surhumain. Enfin, presque. Ouais, mais ça me définit assez bien. Je préfère quand il fait des 1, finalement. Paradoxalement. C'est plus Parce tranquille pour qu'après, moi. pour retenir tout ça. Alors, écoute, les thaumaturges, il se trouve que tu avais fait des recherches et que tu étais tombé sur un passage a priori assez juste sur dans les sombres grimoires perdus dans le fond de bibliothèque auxquels tu avais accès à l'université à l'époque. Et ce sont des magiciens qui doit descendre d'une façon ou d'une autre une tradition liée au peuple des Étis. Les Étis, ça fait un des deux grands peuples antiques, vraiment antiques de l'humanité. En tout cas chez les Édanides, ceux qui ne sont pas justement les Unaks. Chez les Édanides, tu as donc les Étis qui étaient très orientés vers tout ce qui est la magie, notamment ce qu'ils appelaient la thaumaturgie. Et l'autre grand peuple antique, ce sont les Grimnéens, qui étaient plus un peuple guerrier, qu'on trouve plus à l'origine des Oradir, justement, et autres. Et pour toi, c'est un peu une tradition complètement perdue. Tu ne pensais pas, absolument pas en retrouver des traces plus concrètes, et encore moins rencontrer quelqu'un qui se prétendrait, même si lui n'a rien dit pour l'instant, enfin, il n'a rien écrit à ce sujet en se présentant comme un thaumaturge, mais si ce n'est pas une exagération, ce qui est sans doute le cas, c'est sans doute une exagération. Et si il parle de mon bras qui repousse, quand même. Oui, ça, effectivement, donc ça te trouble, sinon t'aurais directement balayé l'histoire d'un revers de main, fantôme ou pas, mais il doit connaître des choses extrêmement anciennes en termes de magie. On dit que les Étis étaient même capables serait peut-être, vu le jet que tu as fait, allons-y, aurait peut-être un rapport avec un peuple qu'on appelle un peuple, oui, en quelque sorte. Tu sais qu'il y a des armures vivantes dans le demi-monde, de différentes formes, etc. C'est juste des armures qui se baladent comme ça, avec rien à l'intérieur, mais qui sont vivantes. Et c'est pas impossible que la thaumaturgie soit à l'origine de leur création. D'accord. Pour dire le niveau de puissance de la chose. Voilà, je suis pas capable de trouver le fisc dans cette ville, mais par contre, des armes vivantes, aucun problème, quoi. Et pour toi, c'est très différent de la magie de Modwen, par exemple, qui fait appel aux esprits. C'est différent. Voilà, après, C'était le sens de la question. Ce qui la poursuit un petit peu, c'est est-ce que j'ai l'impression que c'est une magie qui est sacrée, religieuse, ou que c'est une magie qui serait plus vue comme, je sais pas, l'alchimie par exemple, qui est plutôt vue comme une science. Est-ce que c'est quelque chose dont je peux parler relativement librement? C'est ésotérique, hein, mais je veux dire, est-ce qu'il risque de pas avoir l'impression que j'insulte sa culture et tout ça, et toute sa famille et tout ce qu'il faut, si jamais... Tu penses que ce ne sera pas... Tu penses que ce ne sera pas insultant, et de ta compréhension des bribes que tu as encore en tête, ça relève pas du sacré ou de l'invocation d'une force supérieure qu'on pourrait percevoir comme une divinité ou ce genre de choses. C'est une sorte de manipulation des énergies primales de la Terre que tu pourrais d'une certaine façon lié dans ton esprit à ce que pourrait faire l'alchimie si tu étais encore beaucoup plus versé en alchimie, peut-être. Bon, d'accord. Ça marche. Je vois les feuilles de papier s'échanger et Gaël qui semble comme s'il y avait une petite lumière au-dessus de sa tête qui s'éclairait. Oui, il pâlit peut-être un petit peu aussi. Oui.
Et du coup, j'intercepte une des feuilles. Je sais pas écrire, je pense. Enfin, j'ai appris, mais je sais pas encore bien. Donc, je fais plutôt un dessin qui veut dire, pour celui qui reconnaît, en gros, est-ce qu'on lui parle des cosses? Mais je tends à Kael. Je traduis tout ce que tu veux que je traduise, il n'y a aucun problème. Non, la question est adressée à toi. Est-ce que tu penses qu'on lui en parle ou pas? Mais je veux pas parler devant lui parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il doit détecter tout ce qu'on dit. Donc, Ben, je te réponds si tu veux, je lui en parle, je lui en parle. Il a probablement compris du coup. Hein, mais- c'est très malin. Et Il écrit sur votre, votre correspondance qui commence à prendre un peu de volume. Ne vous sentez Ah, pas je obligé, ne vous sentez pas obligé de me parler de quoi que ce soit qui pourrait vous gêner. On vient à peine de se rencontrer. Il faut être prudent avec ce genre de sujet. Ouais, je préférerais attendre un peu d'être sûre parce que voilà ce que je pense et j'imagine qu'elle l'anticipe aussi. Puisqu'il se souvient que la Faenne nous avait donné 3 cosses. L'une pour la violence, l'une pour la liberté et une pour la peine. Et qu'il avait été obligé, contraint et forcé, contre son gré, d'ingurgiter l'une d'elles, qui était celle pour la peine. Il n'avait pas Suite incurgité aussi, à... toi tu avais un peu Ah utilisé oui, ton pouvoir pour éveiller en quelque sorte, pour déclencher la cosse de la peine et tu avais dirigé son effet sur Kael contre sa volonté. c'est ça. Effectivement. Suite à un message presque télépathique de Odd avant son Oui. grand sacrifice. Et il nous en reste 2, donc l'une pour la violence et une pour la liberté. Et comme ce monsieur veut retrouver sa langue, ben, si tu penses que ça peut l'aider, non mais j'en suis pas à donner une cause qu'on a gagnée auprès d'une faine dans une forêt maléfique, auprès d'un et inconnu, pourquoi? mais je pense que ça méritera discussion après plus ample connaissance de cette personne. Enfin, comme tu veux, mais on a aussi racheté la liberté d'un esclave, on a sauvé 2 autres pour former une. Ça nous a rien coûté. Ça nous a rien coûté. Je connais un relais d'auberge qui serait pas d'accord avec toi. Hein. Mais jusqu'à présent, on peut se vanter d'avoir toujours bien su choisir nos amis. Moins bien nos marins, mais ça, c'est notre problème. On était un peu pas. On n'avait pas vraiment de choix en matière de marin. Oui, je me recule un peu sur ma chaise. Tu vois que je suis songeuse. Je sais pas ce que. Je voudrais en parler à Tamazir, mais c'est difficile avec De parler avec Tamazir, je sais, Christopher j'arrête pas Walken d'écrire. face à moi. Il a un nom très simple pourtant, et Saradon. Et Sarah donne. Du coup, comme je dis qu'il comprend avec les visages, je lui fais un signe qui veut dire un tout petit peu attendre. Et je vais vers Tamazir et je lui fais tourner le dos pour qu'on essaye d'échanger un peu plus discrètement. J'obtempère, mais genre, tu sens que je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et Saradon lève la main comme ça, et puis il rajoute sur le papier, elle écrit encore une fois en astran, si vous le souhaitez, on peut en reparler demain. Et quoi qu'il en soit, lui, il prend un peu de... Il va vers l'arrière-boutique, peut-être. Enfin, il Oui, s'éloigne voilà, pour prends un que... peu de champ. Ouais. D'accord, mais moi, je m'éloigne avec lui, je veux absolument continuer la discussion sur Phineas, sur mon bras et sur tout ça, quoi. Mais je vous laisse parler. Ok. Il a trouvé un violon dingue, on n'est pas sorti. Tamazir. Te souviens-tu des 3 cosses? Oui, vaguement, mais j'ai pas trop le détail. J'ai pas bien compris. Oui, c'est vrai. De quoi il Tu étais s'agissait. vous étiez parti combattre une engeance de l'engeance. Mhm. J'ai de mon côté eu des épreuves à passer. C'est vrai que je vous en ai jamais parlé jusqu'ici. Non, je ne savais même pas. Il y avait 3 épreuves, il fallait battre son champion. Bref, j'ai gagné. Mhm. Bravo. J'ai eu de la chance. Et en récompense, j'ai eu, outre notre liberté, 3 cosses. Une pour la violence, une pour la liberté et une pour la peine. Mhm. L'une d'elles, je l'ai utilisée sur
sur Kael pour sa main. Alors je sais pas ce qu'elles font, mais c'est une intuition qui m'a été soufflée, tu sais que j'ai des intuitions, Oui, oui. pour dire, ça comme ça et là, je me demande si cet homme qui veut, qui semble être comme moi, mais de l'autre côté, je sais Mhm. pas comment dire, s'il y avait, une ligne on peut pas dire le nom, je serais là, il serait là. Parce qu'on peut pas Une dire ligne de magie. quoi? Magie. D'accord. On va dire miel. Une ligne de miel. Ouais, s'il Une y avait une ligne bon, ligne de miel. D'accord. oui, tu sais, des lignes de miel. Oui. Ça devient compliqué, hein, pour toi, tu vas dire. Ah, ouais. Bon, Bref, il est comme moi, mais pas comme moi et d'accord. je me dis qu'on pourrait peut-être l'aider, mais Ah c'est oui, peut-être tôt, oui. c'est peut-être pas prudent. C'est pas prudent. J'ai l'impression de fréquenter des personnes qui pratiquent le miel, Oui, c'est ça. mais j'aurais tendance à avoir envie de faire des efforts particuliers pour. Alors, c'est pas vraiment un compatriote, mais disons qu'on vient de la même terre. Et Et vous avez des ennemis communs. oui, et puis j'ai de la sympathie pour les personnes qui ont souffert d'un traitement pas honorable. Surtout si visiblement sa culture du miel implique d'utiliser ses paroles et qu'on l'en a privé. Je trouve ça particulièrement peu glorieux et peu honorable. Peut-être peut-on, puisqu'on va on va rester 2-3 jours et qu'elle semble avoir trouvé en lui une mine inépuisable d'informations. Mhm. On peut peut-être mettre à profit ces 2 jours pour décider de la conduite à tenir vis-à-vis des cosses. C'est peut-être lui, si Mais c'est possible, trouver le moyen d'utiliser celle de la liberté pour lui. en fait, Tu sais, je me rapproche un peu. j'ai rien compris à ton histoire de gosse. À quoi ça sert? Quel est le rapport avec le miel? Je- Hem, D'après ce qu'il dit et d'après ce que Hmm. Fina ressent, la Oui. main de Kael repousse. Ah, que- euh, comme la queue d'un lézard. Oui, grâce à la cosse que je lui ai Ah, administrée. tu C'est es ce que j'ai certaine qu'il y a un lien? c'est ce que j'ai c'est ce que je comprends, mais il faut que j'en reparle avec Kael pour voir s'il comprend ça aussi. Hmm. Et du coup, je me dis qu'une autre peut peut-être faire pareil pour sa langue. Et donc elle représenterait la liberté, c'est ça? Pour lui, oui, il est esclave, ils l'ont privé Il était esclave. de Il était son esclave. oui, mais il n'a pas vraiment recouvré sa liberté, il a plus été jeté dehors. Hmm. Il recouvrait son miel et du coup, c'est sa possibilité de retourner, dans son pays. Oui. C'est pas que ça me pose un quelconque problème, mais ça me paraît être particulièrement généreux de ta part. Faire ça pour quelqu'un que tu connais à peine et de partager une ressource a priori rarissime. C'est oui, je sais. Mais il a peut-être accès à des connaissances qui nous seraient utiles pour Fina. Est-ce qu'on essaierait, enfin, est-ce qu'on n'attendrait pas d'en avoir le cœur un peu plus net avant Oui, oui, bien de sûr. s'engager? Non, c'était Encore une fois, c'est pas par avarice, mais c'est plus. non, bien sûr. C'est que parfois j'ai ces idées et c'est ce que j'ai fait pour Iraten quand j'ai demandé sa liberté et du coup Oui, oui, non, mais je n'ai pas de problème avec ce genre d'impulsion. C'est juste, on m'a appris à être prudent.
Et tu as souvent raison. Donc, on en rediscutera avec elle quand il sera plus à fond sur le miel. Mais fais attention, ton mari risque de t'échapper. Mais C'est je regarde en pas... direction de Oui, Kael et oui, c'est pas grave. Ah, Attends, juste avant qu'on revienne vers les autres, j'ai pourquoi il te plaît pas? Kael. Je sais pas, hein, moi pour moi, vous vous ressemblez tous, donc Ah! je saurais pas dire s'il est beau ou pas beau. Oh, puis tu sais, moi, je suis humaine qu'à partir de ce jour, alors c'est un peu compliqué. Oui, c'est vrai, c'est un nouveau statut pour toi. C'est ça, je suis pas habituée. Mais selon les goûts de ta culture, Selon les goûts de ma culture, il faut plus être guerrier. Oui, donc non. J'ai pas d'opinion, en fait. Bon, Et n'oublie pas, hein, on parle pas de miel. non. Le gâteau est délicieux. Le gâteau est délicieux. Donc, moult conciliabules. Alors, toi, tu as suivi l'étranger et Saradon. Tu souhaites tenter d'échanger un peu avec lui ou tu le reviens ou tu le Kael? Alors, je l'embête pas s'il souhaite pas échanger davantage, mais lui faire confiance n'est clairement pas un problème pour moi en ce moment. Et du coup, j'ai surtout envie d'en savoir plus, en fait, sur Fina essentiellement, et sur mon bras aussi, mais clairement d'abord sur Fina, quoi. Je lui redemande en fait qu'est-ce qu'il sait ou croit savoir sur ma fille. Ta fille. T'es pas là, toi. Les esprits sont partout. On dirait. Il te répond que elle a une aura. Qu'elle a une aura qui n'est pas du tout commune et que il suppose que d'une façon ou d'une autre, soit elle a une origine hors du commun ou une destinée particulière ou quelle que soit l'explication, elle risque d'attirer des convoitises de personnes puissantes. On a rencontré beaucoup de problèmes, effectivement, jusqu'à présent. Et est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de la protéger et de savoir de qui, de quoi. Je ferai le nécessaire, mais plus on est préparé, mieux c'est. Après là, on paraphrase, mais vous essayez de faire des phrases relativement courtes pour que Ouais, bien sûr. vous parveniez à échanger sans que ce soit extrêmement long. Même si vous écrivez vite tous les deux. J'ai beaucoup de papier. Il est un peu... pour ce qui est de la protéger, c'est pas évident. Il y a certains rituels qui sont différents, bien sûr, mais certains rituels qui existent aussi bien chez ceux qui parlent aux esprits, c'est comme ça qu'il l'écrit, que ceux de sa caste qui sont susceptibles de cacher la présence de certaines personnes à ce qu'il appelle les puissances, ou aux autres esprits, ou ce genre de choses, mais pour l'instant il est dubitatif parce qu'il avait pour l'instant il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui avait une aura comme Fina aussi nette, et il te précise que ce qu'il perçoit au niveau de ta main, sans doute naturellement, intuitivement, Fina peut le sentir aussi, parce que ça relève un peu de la même chose, et que en quelque sorte ta main absente est en train de revenir, mais uniquement sous forme
sous la présence de son aura et pas physiquement. D'accord. Quelle puissance ou quel esprit? J'essaie de faire plus court, hein, si tu veux, je fais la phrase plus longue pour que ce soit plus compréhensible. Ça, il n'en sait rien. Enfin, beaucoup de... c'est pas forcément un spécialiste de ça, même si tu vois, tu sens qu'il est sans doute un peu modeste sur la question, mais que la spécificité de Fina, c'est peut-être qu'elle pourrait faciliter un point d'accès entre ce qu'il appelle le monde concret et puis le monde supérieur qui s'est éloigné suite à la brisure. La brisure, je sais ce que c'est. Pas vraiment, mais t'as un vague souvenir que ce mot était prononcé par l'Engeance quand il promettait de te raconter des histoires très anciennes. Est-ce que tu cherches du travail? Il te répond, je suis vieux et en mauvaise santé, mais si d'une façon ou d'une autre je peux vous aider et comprendre un peu mieux ce qui est à l'origine de la présence de ta main, ce serait avec plaisir. Tu as besoin de quoi? Tu veux pouvoir rentrer chez toi? Oui, ça. Donc il répond toujours en écrivant oui, j'aimerais rentrer, mais tu vois qu'il réfléchit un moment avant d'écrire. Difficile. Il répond difficile de savoir ce qu'on pourrait trouver ici en termes de laboratoire et d'ingrédients qui pourraient m'être utiles. Peut-être ce qui se rapprocherait un peu de l'alchimie dans le carré des lettres, mais si c'est une science qui est autorisée dans cette ville, il utilisait un terme qui peut signifier un peu arriéré, un truc comme ça. Je vais te trouver un laboratoire. Ah, de toute façon, là, ça a pris, vu que les échanges sont par écrit, ça a pris un certain temps. Vous restez un petit peu entre vous encore, Tamazir, Madouane, Fina, Iraten, à manger tranquillement, ou encore deviser de façon un peu plus légère. Et voilà, Kael revient. De toute façon, Ezaradon vous souhaite la bonne nuit, vous laisse réfléchir à tout ça. Il va monter à l'étage. Il y a un signe de tête particulier, enfin un signe, une gestuelle pour souhaiter la bonne nuit dans nos contrées. Si c'est le cas, je fais juste ce geste. Très bien, te le retourne. Et si vous voulez échanger un peu plus, vas-y. Tamazir, quand on réglera la note à Tidilde pour le gâteau et le reste, est-ce qu'on pourrait donner un peu plus parce qu'elle nourrit des gens qui sont à la rue comme ça, juste par bonté d'âme? Oui, bien sûr. Cool. Merci. Je n'ai pas compris ça. Je te revaudrai quand j'aurai fait... Comme on dit, fait de la monnaie. Oui. À ce sujet, d'ailleurs, je sais pas pourquoi tu m'as donné des livres. Je suis pas convoyeur, c'est ton salaire. Celui de Kael, pas le mien. On a tous participé à cette expédition. Tu as participé à notre défense, à notre protection. Je ne vois pas de raison qu'on ne partage pas. Tu as travaillé,
Tu as un salaire. Et Merci beaucoup. j'ai donné une part un peu plus importante à Kael, puisque, en tout cas en ces terres, c'est à lui qu'on aura le moins tendance à suspecter des activités bizarres. Ma phrase était étrange, mais Oui, je comprends des activités t'as compris. suspectes, alors que c'est lui qui est le plus susceptible d'en mener désormais. Tu sais qui t'entend et que susceptible, il l'est aussi. C'est pas vrai, je suis pas susceptible, mais arrêtez. Oh, bah c'est la peine. Hein. Tamazir réagit avec un mème. Une forme de magie puissante. Sur ces entrefaits, quelqu'un de façon assez inopinée, ça surprend tout le monde, y compris la patronne, frappe à la porte de façon ni vigoureuse ni trop discrète. Et elle est encore plus surprise de voir quelqu'un qui porte une livrée un peu officielle. Qui, Hein. Très bien. Elle échange quelques mots avec lui. Voilà, il s'assure bien que vous avez bien compris. Et donc, il s'efface ensuite. Et donc, elle revient jusqu'à votre table et elle dit apparemment, cette personne a été envoyée, elle savait que vous étiez ici. Elle dit qu'un certain Osmode Farman, officier de la guilde des explorateurs d'Odalion, souhaiterait vous rencontrer demain. Volontiers. Eh bien, soit, Ah, je me puisque tourne nous vers- cherchons à explorer. Très bien. Est-ce que Je me tourne vers le gars à la livrée un peu officielle. Et je Oui, il se retourne la penche, voix vers lui. il se penche un peu. Bah, de ce fait, il entre. Si vous acceptez mon message, si vous avez, on vous propose en milieu de matinée, mais j'attends une réponse. Ça ira très bien. Est-ce qu'il a précisé le nom de la personne qu'il souhaitait recevoir en audience? Je pense que, enfin oui, il a précisé Tamazir, un chef d'une expédition qui l'intéresse. Très bien. C'est moi. Je viendrai à l'heure convenue. Et mes compagnons seront peut-être avec moi. Je ne peux pas le garantir, mais puisqu'il m'a nommé, je répondrai à son invitation, évidemment. Votre réponse est bien dans ma tête, je vous remercie. Passez une bonne soirée et mes excuses pour le dérangement nocturne. Aucun problème. Et voilà, il disparaît et vous laisse dans vos spéculations. J'ai senti qu'elle Je avait vais- une petite réserve. J'ai préféré ne pas m'engager pour toi. Y a pas de souci. Si jamais tu prends une décision, je les contesterai, mais je les suivrai. Non, justement. Oh, c'est vrai, hein. Tu comprends pas que là, ce que je voulais dire, c'est que justement, je te laisse le choix. Tu viens si tu veux, tu viens pas si tu veux pas. D'accord. Et même pour ça, tu vas Lesquels, bougonner. Tamazir, il veut pas venir, mais il voudrait pas rater ça. Et Oh, je suis fatigué d'un seul coup. ouais, excusez-moi, c'est parce qu'on est en ville que vous... Enfin... Je dois vous rappeler qui c'est qui a laissé un bras pour que tout le monde se sorte de cette histoire et reste en vie. Hein. Oui, enfin, un moment, quoi. Visiblement, Bon, sinon... Et a ça va priori, revenir. tu aurais des chances de la récupérer. Oui, alors moi j'ai jamais été pour, hein, déjà. Et il semblerait qu'elle ne revienne pas vraiment, qu'elle soit juste là de façon éthérée en présence de Fina. Ah oui, ça reste assez circonstanciel comme présence. Et Est-ce ça que dit que c'est déjà formidable. tu avais pour d'autres Fina. programmes pour demain, Kael? Oui, alors déjà, si ça vous dérange pas, je pense brûler le papier dont on s'est servi. Bien entendu. Et l'autre point, ça risque de vous surprendre, mais je pense devenir propriétaire terrien et investir dans une échoppe.
Et je baisse un peu la voix d'alchimie. Alors, Et c'est légal. cher par époux, ici sachez que cela ne me surprend point. Je m'empourpre un peu quand tu m'appelles comme ça. Et Modwen, j'ai un sourire en coin parce que je sais très bien ce que je fais. Et moi, comme un gros lourd, je mets un petit coup de coude dans les côtes de Modwen. Ah. J'ai discuté avec notre ami, nous avons, je sais pas comment dire, établi une correspondance malgré une peu de distance qui nous séparait. Et il m'a raconté beaucoup de choses qui avaient l'air intéressantes sur les capacités de Fina, sur ce qu'elle pouvait produire. Alors, pareil, quand j'en parle, je fais très attention à ce qu'on ne nous écoute pas. Oui, je vais demander un compte-rendu détaillé, plus en détail quand nous serons à l'abri des oreilles. Je te fais tout ça, enfin, tout ce que j'imagine t'as entendu pendant qu'on parlait. Et donc, par contre, il a besoin il a sans doute besoin d'en savoir un peu plus. Je suis pas du tout fan de le faire des rituels à quelqu'un que je connais pas sur Fina. Mais toute aide qu'on peut avoir dans le domaine est intéressante, et s'il faut investir un peu d'argent dans un espèce de laboratoire, c'est à ça que sert l'argent. On peut pas tout dépenser en miel. Je voudrais... du coup, si. Comment ça? Tamazir, il va pas comprendre. Je pense que c'est une parfaite réplique pour arrêter la séance de ce soir. Je peux pas tout dépenser en miel. Si tu fais ça, tu dépenses tout en miel. Bon, je vous promets, ils auront des graves problèmes à la prochaine partie parce que... Mais arrêtez pourquoi? C'est très bien quand ça se passe bien. C'est bien aussi. Alors moi, pour une fois, c'est pas que de la baston. Hein. J'ai voté sur un sondage. Bravo. Moi, je les masque, j'ai pas vu ce qui s'est... Moi, je l'ai pas vu non plus. demandé en sondage. Alors, je les masque d'habitude, et je tombais juste sur un, et c'était vraiment le mauvais moment, si tu veux, celui sur lequel il fallait pas tomber. Je fais, oui, ils peuvent. Ça disait quoi ce soir qu'elle meurt? Non, il a déjà posté les 2 fois précédentes. Ah oui. Oui. Je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai dit ce truc avec propos de miel, mais il fallait autre chose que magie, ça commence par un M. Non, mais c'est trop bien, parce que justement, ça fait du... Hein? J'adore ce genre de situation où... Oui, mais c'est rigolo parce que je vois très bien Tamazir, qui est le grand, sombre, ténébreux Tamazir, le combattant, qui raconte à l'autre bout du miel. C'est quoi?